question de ce qu'est la beauté et des rapports qu'elle entretient ou n'entretient pas nécessairement avec l'art. Donc, commençons par parler de la beauté. Définition proposée par les anciens de la beauté, quod visum placet, ce qui plaît à la vue, ou plus exactement, ce qui étant vu plaît. Ce qui plaît à la vue, ça veut dire donc qu'on est au niveau de la perception, de la sensation, donc d'une beauté d'ordre sensible, qu'on dira aujourd'hui une beauté esthétique, puisque aesthenae, ça veut dire percevoir. Il y a une première chose à dire, qu'à partir du moment où la sensibilité est impliquée, il y a une dimension subjective dans l'appréciation de la beauté. Si c'est ce qui plaît à la vue, ou à l'ouïe, ou au toucher, ou éventuellement à l'odorat, aux différents sens et éventuellement aux différents types d'art ou d'expression artistique, il va y avoir une dimension subjective. Et dans l'expression, mais surtout dans la réception. La réception va être liée à ce que moi je trouve beau. Alors, il y a une éducation qui est possible, etc. Mais enfin, il y aura toujours une subjectivation de la perception de la beauté. Les anciens avaient quand même bien vu que derrière cette dimension subjective de la perception de la beauté, il y a quand même des critères universels. Et ils les avaient en quelque sorte résumés ou classés dans ces trois termes: integritas, consonantia, claritas. Integritas, c'est-à-dire intégrité, unité du tout. Une œuvre d'art, c'est un ensemble de parties qui sont organisées en un tout. Deuxièmement, consonantia, c'est-à-dire harmonie. Les parties qui constituent ce tout ne sont pas organisées n'importe comment et ils répondent à une certaine harmonie, qui peut être subtile d'ailleurs, qui n'est pas simplement une symétrie, ça peut être exprès une dissymétrie ou autre chose, mais il y a toujours une logique d'harmonie, c'est-à-dire d'articulation des parties. Et enfin, claritas, c'est-à-dire rayonnement, à savoir l'éclat, le rayonnement, la lumière qui provient d'une œuvre belle. Une chose belle, une œuvre ou un visage beau, rayonne, éclaire en quelque sorte, c'est l'idée de l'aura. C'est une des propriétés de la beauté et peut-être la plus significative, la plus mystérieuse, d'où provient cette lumière ou cette clarté. Quand on dit quod visum placet, eh bien on peut raisonner par analogie, parce que puisque l'intelligence est à l'âme ce que l'œil est au corps, il y a ce qui plaît à la vue de l'intelligence. Et donc, il y a la beauté qui plaît à l'intelligence. Et ce que dit Maritain, c'est que la beauté que nous percevons n'est jamais une beauté purement sensible, c'est jamais les sens tout seuls qui jugent d'un sentiment de beauté, c'est toujours ce qu'on appelle la perception, c'est-à-dire le sens intelligencié, le sens qui est pris en charge par une activité de l'intelligence. Donc, même au niveau sensible, l'intelligence est présente. Mais il y a une beauté qui répond directement aux aspirations de l'intelligence, qu'on va appeler une beauté métaphysique, si on veut, ou transcendantale. Alors pourquoi? Parce que quand il s'agit de parler de l'être en tant qu'être, eh bien les différentes propriétés de l'être en tant qu'être, qui est l'objet de la métaphysique, eh bien s'appellent des transcendantaux. Pourquoi? Parce qu'ils transcendent les genres. Normalement, la science et nos connaissances sont limitées à un genre donné, selon Aristote, mais il y a justement des propriétés qui se retrouvent dans tous les genres. Et ces propriétés, on les appelle des transcendantaux. Les transcendantaux, c'est donc l'être, l'un, l'être en tant qu'individu, le vrai, l'être en tant que répondant à l'intelligence, le bien, l'être en répondant au désir, à la volonté, la res, l'être en tant que chose déterminée, essence, la liquide, l'être en tant que chose différente de toutes les autres, dans sa propriété spécifique. Et donc la beauté, ou la mettre. Et certains philosophes ou penseurs ne mettent pas la beauté dans la liste des transcendantaux. Alors, puisque on considère que c'est ce qui plaît à l'intelligence, et comme l'intelligence est faite pour l'être, il n'y a aucune raison d'exclure la beauté des transcendantaux. Maintenant, elle plaît à l'intelligence, mais en même temps, ce n'est pas la même chose que le vrai. Le vrai, c'est ce qui est conforme à la réalité, et donc c'est la conformité de l'intelligence. Plaisir ou pas plaisir, il y a des choses qui sont vraies sans plaire. Alors, ce qui plaît en général est plutôt du côté de l'appétit,
c'est l'appétit qui se repose dans la joie et dans le plaisir, donc la volonté. Donc ça veut dire que, en tant que ça plaît à l'intelligence, on est plutôt du côté du vrai, mais en tant que ça plaît, on est plutôt du côté de la volonté. Autrement dit, c'est une synthèse entre les différents transcendantaux, et Maritain ira jusqu'à dire que la beauté, c'est la splendeur de tous les transcendantaux réunis. Quel est le rapport entre le travail de l'artiste et la beauté? Ce que dit Maritain, c'est que précisément la beauté étant un transcendantal, en tout cas la beauté métaphysique, la beauté de l'intelligence, eh bien elle ne peut pas être produite directement par un artiste. On ne peut pas produire un transcendantal. Le pouvoir créateur de l'artiste n'est pas équivalent au pouvoir créateur de Dieu. On n'a pas ce pouvoir de créer quelque chose qui relève de l'être comme tel directement. Ce qu'on peut faire, ce que fait l'artiste et qu'il cherche à faire, c'est plutôt d'engendrer dans la beauté. Alors la beauté est en quelque sorte un produit par surcroît de l'œuvre artistique. Mais ce n'est pas le but direct. Le but direct, c'est de faire une œuvre belle, si possible, mais c'est de faire une œuvre qui exprime l'émotion, l'intuition créatrice que l'artiste a besoin d'exprimer pour à la fois se révéler lui-même son soi et révéler la chose du monde, du réel qu'il a découverte dans cette intuition créatrice. On peut se demander aussi si l'artiste est éventuellement limité à la beauté esthétique, après tout. Il travaille dans le domaine sensible, il fait des œuvres qui sont visibles, audibles, etc. Et Maritain là, dit que finalement, toute l'évolution de l'art en général et tout l'effort de l'artiste, et notamment de l'artiste moderne, c'est quelque part de résorber la distinction, la distance entre le beau esthétique et le beau transcendantal. Autrement dit, au fond, souvent, l'artiste moderne a l'air de répudier la beauté, et quelquefois il le fait. Je veux dire, la beauté ne l'intéresse plus, il va chercher l'expérience du soi ou des choses de ce genre. Mais aussi, il va chercher à ne pas se laisser enfermer dans des critères esthétiques de beauté pour exprimer autant que faire se peut une beauté de type transcendantal, de type métaphysique. Donc, ça peut faire comprendre une des dimensions et des évolutions de l'art moderne.